Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 avec ce talk qui reçoit aujourd'hui M. Fadel Barro, qui est coordonnateur du mouvement Y en a marre au Sénégal. M. Barro, merci d'être toujours en notre compagnie. Un autre fait d'actualité, comme je le disais tout à l'heure avant la pause, que la grâce accordée à l'ancien ministre Karim Wade a fait couler beaucoup d'encre de salive ici au Sénégal. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Nous avons regretté beaucoup l'absence de transparence dans ce dossier, comme nous l'avons toujours fustigé depuis le départ de la traque des biens mal acquis. Et surtout, que toute la traque finisse comme ça, sous forme d'entente directe entre deux gens, de complot sur le dos du peuple, de deal. Pourquoi parlez-vous de complot? Mais parce que, vous savez, que le président décide de gracier Karim Wade après qu'il a été condamné par un tribunal et qu'il est identifié qu'il y a de l'argent sénégalais qui a été détourné et qu'il faut le retourner au Sénégal. Que les choses soient claires, qu'on nous dise que voilà les choses qui se sont passées, il n'y a pas de problème. Pour nous, des camps de Y en a marre, notre combat, c'est de libérer les autres jeunes qui sont toujours en prison parce qu'ils ne sont pas des fils de, tels que les jeunes de Colobane. Le débat aurait pu se poser comme ça, mais les choses ne sont pas passées comme ça. Alors qu'est-ce que vous reprochez à la procédure? Aujourd'hui, voilà, on nous dit que M. Karim Wade a été libéré et tout de suite par un procureur du Qatar qui vient le prendre sur un jet privé, lui-même le lendemain qui dit que les conditions de sa libération ne lui ont pas permis de rester chez lui. Est-ce que c'est un exil forcé? Est-ce que c'est un complot? C'est de l'argent qui vont passer par d'autres moyens? Mais une chose fondamentale, c'est que le pouvoir en place ne se reconnaît pas à travers la déclaration de M. Karim Wade, parce que le pouvoir en place estime que cette liberté-là, elle n'a pas été conditionnée. Entre ce qu'ils disent et comment les choses se passent, c'est différent. Parce que le fait que le procureur du Qatar se retrouve au Sénégal au moment où on est en train de libérer Karim Wade, ça peut être un effet de hasard, non? Non, mais attends, nous ne sommes pas des enfants quand même. Il faut qu'on arrête de... Donc vous êtes formel, il n'y a pas de hasard possible? Non, ce n'est pas une question de hasard ou pas hasard. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont négocié. Vous et moi n'étions pas là. Sur le dos du peuple, comme ils ont l'habitude de le faire dans ce pays-là. Quand ils appellent au dialogue, c'est pour comment créer de l'entrisme. Comment, ou dans l'opacité totale, sans dire aux gens de quoi il s'agit, parce qu'ils ont d'autres agendas, parce qu'ils ont d'autres calendriers. C'est ça qui est dommage et ça qui est triste. On n'attendait pas ça de Macky Sall. Karim Wade est avéré qu'aujourd'hui, il a détourné de l'argent parce qu'il n'a pas pu le justifier. On peut revenir sur la matière, on peut revenir sur les procédures, mais au bout du compte, un tribunal l'a condamné. Si on doit le gracier, on le gracie. C'est même pas bien. Pour Karim Wade, c'est ce deal-là. C'est cette histoire de deal qui tourne autour. Ça n'encourage pas l'éclatement de la vérité. Ce que je regrette dans cette affaire de traque des biens mal acquis de manière générale, c'est que c'était un engagement ferme de Macky Sall. Avant d'aller plus loin par rapport à la traque des biens mal acquis, d'abord, est-ce que vous reconnaissez que la Constitution confère au chef de l'État le pouvoir quand même gracier? Mais oui, on n'en disconvient pas. Regarde, nous avons regretté le fait que dans ce pays aussi, il n'y a que des célébrités qui bénéficient de ces largesses du pouvoir. Quand on voit par exemple, soit c'est des marabouts, soit c'est des journalistes très célèbres, soit c'est des chanteurs qui sont souvent libérés, qui bénéficient en tout cas, soit de liberté provisoire, soit depuis que M. Macky Sall est président, il y a quand même des milliers de personnes qui ont été graciées. Vous n'allez pas me dire que c'est que des célébrités. C'est un coup de communication. Dans ce pays, avant Macky Sall, il y a eu Abdoulaye Wade. Avant Abdoulaye Wade, il y a eu Abdou Diouf. Avant Abdou Diouf, il y a eu Senghor. Et les chefs, les fêtes d'indépendance, les tabaskis, les fêtes religieuses ont toujours été une cérémonie de désengorger les prisons en accordant des grâces à des gens qui ont déjà condamné une bonne partie de leur peine et qui ont une certaine conduite. Ça, c'est connu. Maintenant, faire le cumul de ces années-là et dire qu'on a gracié des milliers de personnes, c'est vraiment manquer de respect aux gens. Vous savez, la vérité, c'est quoi? C'est que les fils de Badoro, les fils de pauvres qui croupissent dans les prisons, eux, pour avoir cette grâce-là, c'est un problème. Les jeunes de Colobane qui ont été arrêtés pendant les émeutes qui ont mis Macky Sall au pouvoir, ces jeunes-là, ils sont oubliés. Vous savez pourquoi ils sont oubliés? Parce qu'ils ne sont pas des fils d'eux, parce qu'ils ne sont pas des célébrités. C'est ça la réalité. C'est cette justice sélective que nous dénonçons. Cette justice sélective qui ne s'arrête pas seulement avec des histoires de libération et de grâce, parce qu'il ne faut pas les faire limiter à ce niveau, mais cette justice qui fait qu'on a poursuivi Karim Wade et on a laissé d'autres. Je vais demander tout à l'heure, est-ce que vous reconnaissez ce pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Il a le pouvoir, vous avez dit oui. Oui, mais par conséquent, le reste des interprétations, le reste des commentaires que l'on est en train de faire, parce que M. Karim Wade répond aux critères pour pouvoir bénéficier de cette grâce. On a poursuivi Karim Wade, ils n'ont pas poursuivi d'autres. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur d'Abdoulaye Wade qui s'appelait Ousmane Ngom.
Le pouvoir, le régime de Macky Sall est allé le cueillir, Manu Militari, menotté, mis dans un avion, pris à l'intérieur du pays, amené à Dakar. Quelques mois après ou quelques années après, Macky Sall le prend dans son staff et dit que cette personne est indispensable, sans qu'il n'ait jamais été convoqué au tribunal, sans que la procédure se poursuive. Pourtant, il avait été accusé au même titre que Karim Wade d'enrichissement illicite. Il n'a pas été soupçonné. Mais il n'a pas été poursuivi parce que simplement, au bout du compte, il a été allé rejoindre le parti au pouvoir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été poursuivis parce qu'ils ont décidé d'aller rejoindre le banquet du pouvoir. Dans la justice sénégalaise, de manière générale, nous avons constaté ces dernières années que les célébrités, eux, ils bénéficient de tous ces... Soit ce n'est pas grâce, soit ce n'est pas grâce, c'est une liberté provisoire, c'est une liberté conditionnelle que les gens vont trouver et que la chancellerie accepte. C'est pour ça d'ailleurs que quand nous avons appelé à voter non au référendum, parce que nous avons estimé que les réformes proposées par Macky Sall ne garantissent pas l'indépendance totale de la justice jusqu'à ce que l'exécutif puisse faire immixtion et faire de ces libérations comme ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Justement pour aller dans le fond, Macky Sall n'est pas l'homme de la rupture dont il s'était présenté. On avait tous pensé et on avait voulu. Moi, j'aurais voulu que ce soit lui. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis battu pour qu'il arrive au pouvoir. Je me suis battu pour qu'Abdoulaye Wade quitte le pouvoir. S'il avait respecté ses engagements, eh bien, quand je sors dans la rue, les gens me disent « Fadel, merci ». Mais aujourd'hui, je sors dans la rue. Vous savez ce que les gens me disent? « Mais Fadel, c'est vous qui nous avez amené tout ça. » Mais est-ce malheureusement... que vous n'exagérez pas un peu les faits? Non. Allez, regarde. Parce que les Sénégalais, je ne pense pas que les Sénégalais vivent exactement ce que vous décrivez là. Non, vraiment, ça c'est très facile. Je pense aussi, parce que, allez, de tout ce que je dis, je ne dis que des faits. Je ne les commente pas. Oui, mais moi, ma question, c'était par rapport à Karim Wade. Le débat n'est pas à ce niveau. Mais bien sûr, parce que le débat est à ce niveau. C'est vrai qu'on peut dire que pourquoi pas tel, mais ça relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. On ne dit pas que telle personne, dès qu'il a purgé la moitié de sa peine, on doit absolument le gracier. C'est ça le problème. Et puis je vais plus loin en vous demandant quel est le regard global que vous portez aujourd'hui sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Je continue de penser que dans cette affaire, il ne s'agit pas, la personne de Karim Wade, moi, ne m'intéresse pas. Bien entendu. Et ne nous intéresse pas. Parfaitement d'accord. Maintenant, nous estimons que sur toute la procédure, de manière générale, il y a eu une justice sélective qui, à un moment, a avantagé d'autres gens et a désavantagé Karim Wade. Et au bout du compte, ce même procédé a fait qu'aujourd'hui, il y a des soupçons même sur sa mode de libération. Quelle que soit la manière, il y aura toujours des soupçons, hein, bien entendu. Il y aura toujours des soupçons. L'autre aspect, c'est sur la CREI de manière générale. Oui. La CREI, aujourd'hui, moi je suis d'avis que quand nous avons voté aussi d'ailleurs pour ce référendum-là, encore une fois de plus, parce que c'est là où tous ces débats-là, toutes ces questions-là devaient se poser, nous pensons que nos justices, de manière générale, doivent progresser. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en une révision de la Constitution, on ne pourra pas tout inclure, bien entendu. Le débat peut se poursuivre, quitte à ce que, dès que le besoin va se sentir vraiment, parce que pour certaines personnes, certainement qu'elles sont satisfaites de fonctionnement de la justice et des liens présumés entre l'exécutif et la justice aujourd'hui. Mais vous savez aussi, vous devez aussi comprendre que c'est important que des gens comme nous puissent rêver, qu'on nous donne le droit de rêver plus et d'avoir plus d'ambition pour notre pays. Il y a des gens qui pensent que l'Africain ne mérite pas la démocratie, vous savez. Il y a des gens qui pensent que l'Africain... Ils ont tort, non? Ils ont tort. Il y a des gens qui pensent que l'Africain ne mérite pas des réformes tout de suite, que les gens ne sont pas matures pour avoir cette démocratie. Moi, je ne fais pas partie de ces gens. Moi, quand je regarde les Européens, là où ils sont, je pense qu'on peut avoir mieux. On peut même proposer un modèle plus affiné et beaucoup plus pertinent et beaucoup plus, en tout cas, efficace et bien. Je m'en voudrais de finir cette émission par le fait que vous ayez décidé désormais de porter la lutte au niveau d'autres pays, comme ce que vous avez fait en République démocratique du Congo, mais expérience qui s'est mal achevée parce que, arrivé là-bas, vous avez été arrêté, après vous avez été libéré. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait ce voyage-là? Non, si aujourd'hui ils enlèvent le persona non grata, je retourne au Congo. Parce que ce sont des Congolais qui vivent là-bas. Il y a des jeunes Congolais qui vivent là-bas. C'est des fils de Patrice Lumumba et moi je me réclame fils de Patrice Lumumba. Non, je suis parti, je n'ai aucun regret. Nous sommes partis partager d'expériences avec nos amis. De le Filimbi, de la lutte. Le partage d'expérience, est-ce que ce n'est pas les montées contre le pouvoir? Non, pourquoi c'est comme ça que ça a été perçu. Non, ça a été perçu comme ça, c'est normal. Parce que nous avons des chefs d'État frileux qui n'acceptent pas et ne comprennent pas l'émancipation de la jeunesse africaine. Mais si notre venue là-bas devrait aider à même éveiller la conscience de 3 jeunes, je ne le regrette pas. Et je suis sûr que notre venue a été bénéfique parce qu'au bout du compte, les jeunes avec qui nous travaillons
ont eu un mouvement. Ils interdisaient le lancement de Filimbi. Filimbi est lancé. Ils ne voulaient pas voir Lucha. Lucha existe. Même s'ils détiennent encore en otage Fred Baoma et Yves Makwamala qui sont toujours dans les prisons de Makala, ou bien d'autres jeunes qui sont à Goma et emprisonnés, comme Rebecca, la plus jeune détenue politique est aujourd'hui membre de la Lucha, qui est Rebecca, et les gens l'oublient. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a des jeunes qui se battent. Merci beaucoup Fadel Barro. En tout cas, je suis toujours sidéré par votre combativité et j'espère que vous aurez toujours la même énergie pour continuer le combat. C'est difficile, mais on garde le cap. Et on continue. Ce sera sur ce mot d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement Yanama, un mouvement implanté au Sénégal, mais qui étend ses tentacules un peu vers les autres pays de l'Afrique. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était un plaisir d'avoir eu et d'avoir partagé ce point de vue avec Fadel Barro. Je vous invite à continuer sur Africa 24 et je vous laisse en compagnie de nos programmes. Tout de suite, un nouveau journal sur Africa 24.